Bonjour et bienvenue dans cette semaine 5. J'ai choisi un temps d'intégration, consciente que bien évidemment, il y a déjà eu les 3 premières semaines qui vous ont mis en mouvement vers vous-même. Et puis cette semaine 4 sur le regard des autres, sur le regard que l'on se porte sur soi, est une semaine cruciale pour oser entrevoir ces ombres et si c'est plus avancé déjà pour vous, oser accueillir et aimer ces ombres, qui est vraiment la base de tout processus d'individuation pour être un être entier, complet, dans un amour bienveillant et total pour soi. Alors le cours est simplement aujourd'hui pour bien repréciser un peu tout ce vocabulaire que j'ai utilisé. Ceux qui me suivent depuis longtemps sont habitués. Il y a des personnes que j'ai la joie d'accueillir sur ce programme et qui ne me connaissent pas encore. Donc c'est important que je clarifie tout ça et puis ça va permettre d'intégrer encore plus profondément ces concepts. Ok ? Alors, à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'être total que nous sommes, vous vous souvenez que je vous avais parlé que nous sommes déjà dans la vibration, dans l'incarnation. Nous avions les 4 dimensions. Vous vous souvenez, nous sommes d'abord dans un corps. C'est notre véhicule pour être, pour exister. Et c'est comment nous sommes reliés à la dimension physiologique. Comment nous aimons, nous accueillons, nous habitons notre corps. Vous vous rappelez, de ce fait, ça va reprendre tout ce qu'on a fait depuis le début. La première semaine, comment notre corps est ouvert ou fermé. Puisque nous avons bien compris que c'est un merveilleux signal, un merveilleux moyen de comprendre si nous sommes reliés à nos peurs, à nos croyances, ou dans le lâcher-prise, la confiance et l'acceptation de ce qui est. Et là, il est ouvert. Donc, première vraiment prise de conscience, c'est comment vous, aujourd'hui, vous sentez-vous connecté, relié à l'écoute de votre dimension physiologique. Donc dans la pratique, je vous proposerai d'aller réfléchir sur les parts de votre dimension physiologique qui vont bien. Vous allez pouvoir noter tous les endroits de votre corps en bonne santé, toutes les parties de vous que vous appréciez, la forme, l'énergie que vous avez en vous. Vous allez faire un focus, mettre votre conscience sur tout ce que vous aimez, tout ce qui est en bonne santé, tout ce qui est positif dans votre dimension physiologique. Et vous allez commencer bien sûr par le positif. Car ce qui nous fait souffrir, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que souvent le mental est focalisé sur le petit endroit où on a bobo dans le corps, l'endroit où ça ne va pas, oubliant complètement que tout le reste est en bonne santé. Comment prenez-vous soin de votre corps? Attendez-vous d'avoir des douleurs pour vous arrêter? Aimez-vous le pousser à bout? Ou est-ce que vous prenez le temps de vous nourrir en conscience avec des aliments qui vous vont bien, que vous sentez être adaptés au moment où vous les mangez, à vos besoins du moment? Est-ce que vous êtes attentif et attentive à mettre du mouvement dans le corps, à faire de l'exercice, à le laisser bouger, le laisser s'exprimer? Vous allez donc observer aussi
comment vous prenez soin de vous dans vos temps de repos, dans vos temps de reconnexion à votre corps. Deuxième dimension, dimension émotionnelle. Comment je suis relié à mes émotions? Prendre le temps d'observer si vous êtes coupé de vos émotions, si vous avez créé suffisamment de carapaces, de mécanismes de défense pour ne pas ressentir. Parce que peut-être dans votre enfance, il était nécessaire de ne pas trop ressentir, pour ne pas trop souffrir. Seulement aujourd'hui, cela vous coupe de la vibration de vie. Cela vous coupe de ces signaux merveilleux qu'on étudiera la semaine suivante et qui véritablement vous disent réellement ce qui se passe pour vous. Est-ce que vos émotions, au contraire, vous débordent? Que par moments, des peurs gigantesques vous assaillent au point de ressentir de l'angoisse? Est-ce que par moments, la tristesse vraiment vous tombe dessus et vous empêche d'avancer? Ou est-ce que des colères de ressassement intérieur ou d'explosion sont là en vous? Ou est-ce que vos émotions sont des amis déjà que vous laissez entrer dans le champ de votre conscience comme des signaux, comme des guides? Où vous en êtes avec vos émotions? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est OK pour vous de ressentir? Ou est-ce que vos émotions vous font peur? Vos émotions vous rendent vulnérable? Comment vous percevez cette dimension émotionnelle et comment vous incarnez, vous plongez dans cette dimension? Troisième dimension, la dimension psychique et mentale. Comment je suis reliée à mon mental? Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que je sens que j'ai sans arrêt des tas de pensées dans la tête? Est-ce que mes pensées sont plutôt versant négatif et me font souffrir? Mais j'ai aussi des formes de pensées neutres. Dire qu'aujourd'hui c'est tel jour, telle heure, ça ne procure pas de réaction émotionnelle. Et puis je peux aussi avoir des formes pensées positives, quand j'ai confiance, quand je me fais des compliments, quand je sais que je vais réussir, quand je peux dire merci, quand je peux ressentir de la gratitude. Donc observez comment vous êtes relié à votre dimension psychique et mentale. S'il y a beaucoup de pensées négatives, beaucoup de jugements, d'a priori, ou s'il commence à y avoir aussi une part de vous observatrice, bienveillante, qui constate sans jugement. Et puis quatrième dimension, la dimension spirituelle, qui signifie comment d'abord je suis dans le cœur, comment je peux m'aimer les autres, comment je peux être dans le don, la compassion, la gratitude, mais aussi comment je peux être dans une parole juste, comment je peux être relié à mon guide intérieur, à mon intuition, comment je peux être dans cette pulsion de vouloir grandir, de vouloir évoluer. Comment vous êtes relié à cette dimension spirituelle? Est-ce que c'est totalement un territoire inconnu? Est-ce que vous avez déjà été exploré? Est-ce que c'est une dimension qui fait partie de votre vie où tous les jours vous prenez ce temps d'ouvrir votre cœur, de pratiquer la méditation ou la marche consciente, du qigong, du yoga, voilà, que vous avez déjà intégré dans votre vie, des façons de vous reconnecter à cette dimension totalement ouverte et totalement, j'allais dire, amour. Où vous en êtes avec ça? Et puis vous vous rappelez, on parlait de vibration, on parlait que toutes ces dimensions, il y avait une vibration partout. Si mon corps est fermé, que je suis focalisée sur mes douleurs, ma vibration est très très basse. Si j'arrive à faire un exercice de méditation guidée ou d'auto-hypnose,
ou je vais aller par exemple dans un lieu refuge, ben, je vais ressentir moins la douleur, je vais pouvoir jouer avec ça parce que je vais avoir changé de vibration, je vais avoir augmenté ma vibration. Nous savons que les émotions ont une vibration et que colère vibre à une vibration très basse, joie a une vibration haute qui est totalement différente que vibration enthousiasme, que vibration amour. Chaque émotion crée une énergie qui vibre à une certaine fréquence. Et comment vous ressentez votre état vibratoire? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ne ressentez pas, que vous ne voyez pas trop de quoi je veux parler? Ou est-ce que déjà vous savez ressentir dans le corps quand ça circule, quand vous sentez que l'énergie est en harmonie, ou quand vous sentez que votre énergie baisse? Peut-être que par moments vous avez des picotements dans le corps, quand vous sentez que votre vibration monte dans des méditations, dans des moments de reliance à vous-même. Vous sentez que là, il y a comme quelque chose en expansion, quelque chose qui s'ouvre. Ou par moments, quand vous êtes trop dans le faire, trop dans la tête, comment vous sentez que vous baissez de régime, que ça vous plombe? Est-ce que vous avez déjà une attention, une sensibilité à observer ça? Voilà ce que je vous propose en semaine 5, de prendre des temps pour compléter les tableaux que je vais vous proposer, pour de plus en plus au moins aller constater d'où vous partez, comment vous êtes relié à vos dimensions et à vos vibrations intérieures, parce que pour être soi, pour être un être complet, nous avons besoin de nous incarner, de nous réaliser, de nous épanouir dans ces 4 dimensions, de façon à avoir un corps en bonne santé, de façon à accueillir nos émotions comme des guides pour nous aider à avancer et laisser la joie s'installer en nous, de façon à nous débarrasser de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour pouvoir développer nos ressources connectées par plus de confiance et de connaissance de nous-mêmes, par le fait de nous relier à la dimension spirituelle qui va d'abord passer par l'ouverture du cœur, et l'ouverture du cœur va déjà être, voilà, je m'accepte comme je suis, je prends soin de moi, et ensuite je peux m'ouvrir aux autres, et comment cette spiritualité du coup va s'incarner en étant dans la joie, dans la vérité, dans l'amour. Comment ensuite je vais pouvoir donner du sens à ma vie et me sentir me sentir entier, me sentir plein dans ce que je vis, quel que soit ce que je vis. À bientôt.